On en parle. Frédéric Vollery. Devenir pilote fait toujours rêver. Cela peut se faire de manière professionnelle, mais aussi comme hobby. Didier Bonvin, vous avez rencontré une jeune femme qui vient de passer sa licence. Oui, il s'agit de Yeta Louchtakou. Elle vient de passer sa licence, comme vous l'avez dit, à l'aérodrome de Lausanne. Elle nous explique sa passion et pourquoi elle a voulu devenir pilote. Écoutez, c'est simplement un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de voler. Les avions m'ont toujours impressionnée depuis petite. Mais je pouvais rester des heures à regarder le ciel. Je voyais des avions tout petits, tout là en haut, avec ces traînées blanches. Et j'étais complètement fascinée. Et j'ai toujours aimé ça. Voilà. D'ailleurs, les auditeurs ne le voient pas, vous avez un collier. Qu'est-ce que c'est que ce collier? Oui, alors c'est un petit pendentif avec un avion. Donc, c'est vrai qu'on peut tout de suite ressentir que j'aime effectivement l'aviation. Une vraie passion visible. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte de voler quand vous êtes en vol? Quelle sensation, quel plaisir? Écoutez, c'est un bonheur absolu. Ça m'apporte une liberté, c'est un monde d'évasion. Aussi, à quelque part pour moi... c'est des sensations absolument extraordinaires. Il faut les vivre pour s'en rendre compte. C'est génial, ça m'apporte un énorme bonheur. Et il y a de la peur aussi, peut-être, de l'appréhension quand vous avez fait vos premiers décollages, premiers atterrissages? Oui, alors certainement, non pas seulement au premier décollage et atterrissage. C'est une petite peur, enfin une petite crainte que j'ai encore maintenant aujourd'hui et qui pour moi est quelque chose de plutôt positif. Qui permet d'être extrêmement concentré et pleinement dans son vol. Je dirais même que c'est quelque chose que je ressens un petit peu plus maintenant, parce que lors des premiers atterrissages et décollages, eh bien, on a accompagné d'instructeurs et on n'y pense pas tout de suite. On est très excité par la découverte, par le fait de pouvoir enfin s'envoler. Et c'est quelque chose que je vole seule. Enfin, depuis que je vole seule, que je ressens, mais je suis contente de pouvoir ressentir ça et je suis même un petit peu à la recherche de ce sentiment-là qui est, je pense, très important pour un pilote. Du côté de votre famille, de votre entourage, comment c'est perçu le fait que vous voliez maintenant, vous volez seul? Écoutez, c'est très bien perçu. Ma famille sont très contents, ils connaissent ma passion de l'aviation depuis toujours. Mais comme chaque proche et chaque famille, ils sont également craintifs un petit peu, mais qu'on peut que les comprendre parce que finalement, ce qui provoque aussi leur crainte et leur peur, c'est un petit peu l'inconnu. C'est vrai qu'ils ne savent pas comme nous comment fonctionne un avion, comment ça se passe, qu'en cas de complications, c'est pas le drame, hein, tout est réalisable en nous formant long et en large. Pour ce type de procédure qu'on n'a plus qu'à appliquer. Ça paraît simple, effectivement, mais on essaie de leur expliquer un petit peu, de les initier à ce qui se passe réellement en vol, à tout simplement le fait du fonctionnement d'un avion, et puis ça les rassure un petit peu, mais ils restent toujours un petit peu craintifs, et comme je disais, on peut que les comprendre. Et le fait d'être une femme dans un milieu où on a le cliché, c'est un milieu plutôt masculin, est-ce qu'il y a une perception différente ou c'est tout à fait anodin d'être une femme pilote? C'est pas un monde d'hommes, hein. D'après moi. Je trouve que tout le monde a sa place. Énormément de femmes pilotes existent. Elles ont contribué même à l'histoire de l'aviation depuis toujours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est extrêmement important. Il y a énormément de femmes pilotes, notamment au club, le Lausanne Aero Club, anciennement dit le GVM, groupement de vol à moteur, dans lequel j'ai été formée, un club extraordinaire avec une grosse flotte. Enfin voilà, moi j'ai toujours été extrêmement bien reçue. Je n'ai jamais senti ou perçu une quelconque différence de la part des autres et ça je trouve absolument formidable. Donc si certaines femmes m'écoutent et craignent ça ou pensent qu'elles vont alors je peux vraiment les rassurer qu'elles seront extrêmement bien accueillies, elles ont leur place, j'insiste vraiment sur ça.
parce que pour moi, comme je viens de le dire, c'est absolument pas un monde d'hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes, mais il y a des femmes et de plus en plus, et ça, je suis très ravie de constater qu'il y a beaucoup de femmes pilotes aujourd'hui. En tout cas, ça fait envie. Didier Bonvin, vous avez essayé de piloter ? Oui, j'ai eu le bonheur de faire un vol d'essai. Alors tout le monde peut tenter l'expérience. Un bon coûte 170 francs. C'est un joli cadeau si vous ne savez pas quoi offrir. C'est marqué tester vos aptitudes de futur pilote ou simplement profiter d'une expérience inoubliable. Alors cette expérience inoubliable se passe en plusieurs étapes. D'abord, on nous fait une description des instruments et des commandes. On voit ce que ça fait sur les ailes. Ensuite, on est directement mis aux commandes doubles accompagné par un instructeur. On fait le décollage, un petit vol, quelques montées et descentes, des virages à 360 degrés, quelques jets et après retour sur la terre ferme. Et on a mis d'ailleurs une vidéo sur la page Facebook d'On en parle. Cela fait quelle impression de piloter, Didier ? Alors c'est vraiment quelque chose à essayer une fois dans sa vie. C'est vraiment des sensations exceptionnelles. Déjà la vue dans notre région sur le lac et les Alpes, c'est vraiment sublime. C'est un sentiment unique d'être aux commandes à 1500 mètres au-dessus du sol. C'est le pied, mais je dois avouer que j'ai effectué le vol les mains moites sur les commandes après quelques bonnes montées et descentes. J'étais quand même bien secoué, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Yves Christon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef instructeur à l'Aéroclub de Lausanne. C'est vous qui avez accompagné notre Didier Bonvin fébrile pour son premier vol. Il a du potentiel ? J'avais pas forcément le sentiment qu'il était fébrile, mais on a organisé ce petit vol vu qu'on avait l'émission aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, pour savoir de quoi on parle, on va l'emmener voler, mais ça s'est très bien passé. On a fait 2-3 petites spéciales en plus par rapport au programme normal de vol d'initiation, mais c'était cool, ouais, il avait des bonnes aptitudes. C'est le jeu vidéo. Voilà. Voler sur un avion monomoteur, c'est à la portée de tous ? Oui, tout à fait. Point de vue pratique, je dirais qu'il faut avoir quand même à la base la passion du vol. Et puis, pas tout le monde naît avec des ailes au dos. Pour ceux qui ont certaines aptitudes de base avec plus de compétences, c'est un peu plus facile. Maintenant, par rapport à la théorie, il faut quand même avoir 2-3 notions, je dirais, scolaires normales pour pouvoir s'en sortir avec les 9 branches qu'on doit réussir. En Suisse romande, là on a parlé beaucoup de l'Aéroclub de Lausanne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles en Suisse romande pour apprendre à piloter pour les amateurs ? Oui, en Suisse romande, il y a environ une 20aine d'écoles et en Suisse, une petite 60aine. Donc il y a l'embarras du choix. Mais il faut venir à l'Aéroclub de Lausanne. Ça, on l'a bien compris. Y a-t-il un âge limite ? Non, alors ce qui se passe, point de vue âge, déjà pour commencer une licence, vous pouvez voler à 16 ans. Faire votre premier solo à 16 ans, et puis ensuite passer votre licence à 17 ans, et puis l'âge limite finalement est défini par la validité d'un certificat médical. Donc là, c'est vraiment le médecin qui va dire, ok, vous êtes apte à voler ou alors il faut arrêter. Mais ça nécessite quelle capacité ? Alors, je pense notamment à la vue. La aussi. vue, ouais. Alors maintenant, avec les moyens qu'on a de correction, avec les lentilles, avec les opérations, etc., il y a des minima, mais c'est loin pas un handicap. Même quelqu'un qui est daltonien, par exemple, peut faire du vol à vue de jour uniquement. Donc ça n'est plus un critère, je dirais, de réussite ou pas. C'est quand même assez physique, hein. Après 40 minutes de vol, j'étais quand même assez vidé. Vous, en tant qu'instructeur, vous tenez combien de temps par journée ? Alors, ça dépend des jours. Lorsqu'on a des conditions météo qui s'apprêtent, on peut faire jusqu'à 5-6 heures de vol. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 heures de vol, on est fatigué, hein, parce que c'est quand même une certaine attention qu'on doit avoir durant tout le vol. On n'est pas au volant de notre voiture, on peut pas s'arrêter. Et puis, on est comme responsable de l'élève qui est à côté de nous. Donc, 6 heures, c'est beaucoup. En règle générale... Accessoirement, il faut tenir les 6 heures parce que si vous avez une envie urgente, comment dire, c'est difficile. Ouais, alors là, 6 fois 1 heure. Voilà, exactement. C'est pas 6 heures d'affilée, hein, ça serait beaucoup trop long. C'est peut-être 4-5 élèves dans la journée, en fonction de la demande. Alors si on veut se former, déjà, première étape, le certificat médical, on l'a vu. Ouais. Ensuite, on peut se former en combien de temps ? Ça demande combien de
de jours, d'années, de mois d'investissement? Ça va dépendre déjà de vos capacités, de vos aptitudes au pilotage, de ce que vous allez démontrer. Ensuite, ça va dépendre de la disponibilité de l'instructeur et des vôtres, de la disponibilité des avions, de la météo. Donc c'est difficile de répondre précisément à cette question, mais je dirais que c'est bien de faire sur une année, dans le sens qu'on voit les 4 saisons. Et puis durant ces 4 saisons, les conditions de vol sont différentes. Donc on ressort avec beaucoup plus d'expérience en ayant fait la licence sur une année, voire 2. Dans nos commentaires sur Facebook, beaucoup de gens ont l'air d'avoir envie. Certains disent c'est bien mais c'est cher. Alors il faut compter quel budget. C'est un cliché que ce soit cher ou c'est vraiment cher de se former? C'est cher, oui. Après ça va dépendre de votre passion. Si vous êtes passionné de quelque chose, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver, y compris les économies. Alors ça coûte environ 25 000 francs pour faire une licence de pilote privé. J'ai relativement bien compté à 25 000 francs. Mais il y a possibilité de faire une autre licence, c'est la Light Aircraft Pilot License, la LAPL, qui elle nécessite 15 heures de moins de pratique, donc ce qui réduit un tout petit peu le budget d'environ 5-6 000 francs. Mais là, on parle que pour obtenir le brevet. Oui. Parce qu'après, il faut encore entretenir la licence avec un minimum d'heures de vol. Exactement. Et là, ça revient à combien par année? Alors, c'est pas très cher dans le sens que si on applique les minimaux légaux par rapport à l'entretien de la licence, on va la renouveler tous les 2 ans. Et puis légalement, vous devez faire 12 heures dans les 12 derniers mois. Donc ça veut dire dans les 3 600 francs. Mais celui ou celle qui fait juste 12 heures dans les 12 derniers mois va pas être à l'aise. C'est un peu limite. C'est vraiment limite. Ouais. Et puis en plus de ça, lorsque vous commencez à voler, la plupart du temps, vous attrapez le goût, si je peux me permettre la chose. Et puis vous volez un maximum. Est-ce que pour l'apprentissage du pilotage en tant que hobby, passion, ça peut aussi se faire sur un simulateur? Oui, alors pour la licence de pilote privé, donc celle qui demande minimum 45 heures par rapport à la LAPL qui demande 30 heures, vous pouvez faire maximum 5 heures sur simulateur de vol. Et avec le e-learning, on peut aussi apprendre des choses en ligne? Oui, on peut. Alors, à l'Aéroclub de Lausanne, nous, on n'a pas encore ce système en place, mais on a un partenariat avec une autre école, Airespace, qui nous permet d'envoyer justement les élèves dans cette école pour le programme e-learning, donc l'apprentissage à distance. Mais vous avez aussi un certain nombre de jours de présence en cours. Vous avez mentionné 9 branches théoriques, Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Si on peut avoir un petit panachage, Alors, se donner une idée. On a du droit aérien, on a de la connaissance avion, préparation de vol et performance, on a des performances humaines, météorologie, navigation, procédure opérationnelle, principe de vol et radiotéléphonie. Ça, ce sont les 9 branches par lesquelles on doit passer pour avoir notre licence. On avait aussi une question sur les réseaux sociaux par rapport à la langue. Tout le monde dit il faut connaître l'anglais, c'est le cas? Alors, oui et non, dans le sens qu'il y a 2 sortes de licences radiotéléphonie possibles. Vous avez une en français ou une en anglais. Alors c'est clair que l'anglais vous permet d'aller partout. Et puis le français, on est plus ou moins limité. En Suisse, on peut le faire en français, partie suisse romande, sur les terrains non contrôlés. Par contre, si vous voulez sur des terrains contrôlés en français, vous avez la possibilité de le faire en France, juste à côté de chez nous. Mais l'anglais, c'est quand même un plus, c'est vrai. Mais ça va pas devenir obligatoire justement en Suisse de s'exprimer en anglais partout? Oui, ça va devenir Il me semblait que obligatoire. ça faisait polémique d'ailleurs. Sur les terrains contrôlés, comme Sion et les éplatures, à partir de mi-juin, normalement, la radiotéléphonie anglaise va devenir obligatoire, par contre pas à Genève. Lorsqu'on obtient sa licence sur un type d'avion, est-ce que l'on doit se cantonner à ce type d'avion ou est-ce que l'on peut changer comme un permis de voiture, on peut aller en Ouais, décapotable ou tout à en fait. Jeep. Non, c'est pas la même chose. Alors à la base, vous allez faire votre licence sur un type d'avion bien précis. Vous allez faire vos 45 heures minimum. Et puis ensuite, en fonction de l'aéroclub dans lequel vous volez, vous avez possibilité de faire d'autres machines. Par exemple, des machines avec train rentrant. Nous avons des trains fixes sur la base. Après, vous avez des machines de voyage avec 6 places. Vous avez une machine de voltige, glacier, etc., etc. Alors nous, à l'Aéroclub de Lausanne, on a de la chance d'avoir justement toutes ces machines à disposition. On a une dizaine d'avions, dont un avion de voltige, avion glacier, avion montagne roue et avion voyage. Donc à chaque fois, il faut se reformer sur le nouveau type d'avion. Chaque fois.
Alors on va le dire, hein, l'avion n'a pas bonne presse en cette période de manifestation en faveur du climat. On a d'ailleurs reçu des commentaires en ce sens sur Facebook. Est-ce que vous êtes soumis à des restrictions écologiques? Alors oui, dans le sens que c'est comme les voitures, vous avez plusieurs catégories de bruit. Hein, et nous, on est très très sensible à ça, au niveau pollution aussi. Et je dirais que c'est comme l'automobile avec les technologies actuelles. On a des moteurs qui sont quand même de moins en moins bruyants, qui polluent de moins en moins. Et puis, on assiste aussi au développement maintenant de l'avion électrique, qui fait ses premiers pas, avec des petites autonomies pour l'instant, d'1 heure environ, mais on essaie vraiment de développer ces nouvelles technologies pour polluer un minimum et faire un minimum de bruit. Et puis il n'y a pas que le vol moteur, on peut aussi faire une licence planeur ou parapente. Exactement. Ça, Alors ça, c'est pas mon domaine, mais une possibilité. En Suisse, avec le paysage montagneux qu'on connaît, ça présente des conditions particulières pour l'apprentissage. Si on apprend en Suisse, c'est plus compliqué que, je sais pas, sur une plaine californienne. C'est différent. On a les Alpes, hein, des montagnes, et puis dans ces conditions géographiques particulières, le vol devient particulier aussi. On va devoir faire très attention au vent. Et dans la formation, vous avez plusieurs vols qui sont appelés des vols d'Alpes, qui nous apprennent à voler dans des conditions un peu particulières. Mais on a vraiment de la chance de pouvoir voler dans un pays tel que la Suisse, où c'est vrai, les paysages sont fantastiques avec des possibilités illimitées de vol. Ensuite, une fois qu'on a ces licences, quel coût pour voler un avion du club? Alors, encore une fois, ça va dépendre de la machine. C'est entre 250 francs et 500 francs de l'heure, dépendant de la machine. Yves Christen, merci pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes chef instructeur à l'aéroclub de Lausanne. Vous avez prévu de voler aujourd'hui avec cette bise? Alors aujourd'hui, c'était prévu de voler, mais pour les élèves en formation de base, donc au début, on va annuler le vol pour l'instant. Mais si je peux encore me permettre, venez faire des vols d'initiation à l'aéroclub de Lausanne, ça vaut vraiment la peine. Et le 22 juin, de 8h à midi, on aura une matinée d'information suivie de vols d'initiation et vous pouvez vous inscrire sur le site www.lausanneaeroclub.ch. Merci Yves Christen, très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Voler pour aller plus loin, voici Alios sur la première. On en parle, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe du jour. En régie, Isabelle Barth et John Hasselbacher. Nos recherchistes Delphine Sage, Bastien Fonvis et Cora Beausoleil. Dan Van Woo, Meili Gernet et Muriel Follet à la web édition. Notre attachée de production Agnella Galiciano ainsi que Jean-Baptiste Roumins pour les choix musicaux. Bonne journée à tous. Photos et vidéos à retrouver sur rts.ch/on en parle. Infotrafic.